cette ardeur-là, ça l'a amené à dire ce qu'il ne fallait pas dire. Et cette parole-là, ça va lui prêcher, il sait qu'il est partant. Accueilli. Merci. Honorable Baba pour le baquet, bon mot de temps à l'Assemblée nationale pour la Yo ndimi que kaka pana kokwesa Kibasa, il faut corrompre. D'abord, qui va corrompre? Tout le monde était pour son départ. Qui corrompt qui et pour arriver à quel résultat? Puisque tout le monde parmi ceux qui sont passés sur 70 personnes, plus de la moitié sont pour, ou bien étaient pour le départ du ministre. Et Arokende, il va partir. S'il est intelligent, et je pense qu'il est, il va démissionner. S'il ne démissionne pas, eh bien, on va le faire partir, de gré ou de force. Car le Rwanda est servir à ta Mobola mon côté, et servir à ta Congolais mon côté. Au Tigalina, 200, 300, 2000 francs. Au niveau Senga, c'est court, puisqu'on est en difficulté. Au Monika Mbalamongo, hop, un million de mongols. Et ça sert à qui et ça sert à quoi? Bango Basalanine. Il y a un ministre Nabila Naye à Salanine, et le mon côté, donc il faut qu'il paye à Rokin. Honorable, mais tout simplement, Mbosso, Azamuto a union sacrée. Quand on a une façon de diriger, et ça qui bien été, on a union sacrée. Quand on a qui est aussi on a décidé que soit continuer Nengwana, tout ça la émotion, ou bien interpellation d'abord. Mais quand par après, aïe au Kamata, pour rassurer Bissot, que ça se trouve, débat, le droit de débat, et que ça là, le ministre, Babang ici à Bazali, au moindre problème, tu bénissois, tu l'ongolio. Et qui s'allume Kubanda. Ministre ici Rosali et Simbité, je regrette mon cher ami, on te met à la porte. Et on va le mettre à la porte sur la intelligence, comme il l'a dit. Oui, qui s'allume Kubanda. Jaskoyo to comme ça, yo ministre au caméra ningona, oyebimbo boni bazarozwa, qui va s'azozwa. Et zo kende wapi? Bazosa nango nini? Et puis au kamata ozongawa. Alors, à Sali qui bombasse, au Kamato de Biano, il n'en revient pas ou quelque chose comme ça. On regrette beaucoup. Ministre Nyonso. Et j'espère que, bon, sanctionner, image, ministre Nyonso, à Monique, Moussa Naye, Malamouté, on l'interpelle. Ce n'est pas satisfaisant, on vous fout à la porte. C'est ça notre rôle ici. Bon, lelo lisolo ezala ki dikolo ya makambo ya RAM. Boyebi que taxe oyo babengi RAM oyo bazoyiba ba congolais ba crédit. Tous les jours, il fallait lelo elobama na liboso ya Assemblée nationale, chose faite. Le ministre a qui se défendre, bisopé ba député te poser quelques questions. Malheureusement, bien sûr, débat est Katani Nanzela, mais voilà, je pense que la majorité des députés va contre taxe au babengi ram to sengi ezala supprimer et puis si possible peut ba rembourser ba congolais nyonso mongo na bango. Et je pense qu'aujourd'hui nous demandons la démission. Il y a ministre Kibasa que nous trouvons qu'Aza ministre Moko qui s'est pas bien défendu. Makamuna ezala ki clarté to tunipe par exemple mbongo wana ki nakawa puis mbongo ezawa puis nanazo gérer mbongo. Lui il gère tout. Donc voilà, aujourd'hui, la représentation du peuple, osé dans 48 heures, mais moi, en tant que député national, nous a bien sûr démission à l'Ongwanakati gouvernement parce qu'elle est irresponsable. Voilà. Contre la corruption. Vous voyez très bien qu'honorable Ados Nombasi n'a pas député et a décidé de boire qui va Jeep Palissade, plus de 60 000 $. Donc je ne vois pas avec combien d'argent va corrompre à Parlement Oyo. Nous sommes intègres, nous sommes là pour défendre le peuple congolais. La corruption, ça ne me regarde pas. Je le redis encore, nous avons eu ce courage. Il y a Koboya, Jeep Palissade, 60 000 $, parce que Congo. Je ne vois aucune personne à quoi, bien sûr, corrompre Ados Nombasi. Nazu Palissade, et puis Narotika la Kozoyango, la main au cœur, fier de le dire.
que natikali kozwa yango te. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Noah. Bonjour. Quelle lecture faites-vous par rapport aux moyens de défense présentés par le ministre? Ben, le ministre Kibasa n'a pas convaincu l'Assemblée nationale. Je pense que ce qui se passe avec cet taxe RAM, c'est du vol, c'est du gangstérisme de l'État. Monsieur Kibasa n'a pas convaincu l'Assemblée nationale et nous pensons qu'il est aujourd'hui obligé de démissionner parce qu'il fait honte, bien sûr, à ce gouvernement. La taxe RAM est une insulte pour le peuple congolais. Vous savez, dans ce pays, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Vous avez 7 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et comme si cela ne suffisait pas, M. Kibasa vient encore ajouter une autre taxe qu'on appelle RAM. C'est pour cela que nous allons demander, bien sûr, sa démission dans les 48 heures possibles. Nous avons vu la réaction de la majorité des députés qui ont tous axé leur discours dans le même sens. Donc vous êtes partisan de ceux qui souhaitent son départ ou bien qu'il présente... Le monsieur doit partir, il doit quitter ce gouvernement parce que je vous le dis, ça c'est du vol, volé pendant des mois et des mois. Et je suis outragé quand il dit qu'il a été choqué, mais monsieur Kibasa a choqué des millions de Congolais pendant plusieurs mois. Et lui, parce que nous avons fait que quelques interventions, il se dit choqué. Non, je pense que M. Kibasa doit partir. Voilà. Concernant la RAM, ça défrait la chronique et ça crée un mécontentement généralisé auprès de la population, raison pour laquelle j'ai fait cette intervention pour recadrer. Est-ce une taxe? Est-ce un impôt? Est-ce une rémunération comme le ministre était en train de le faire prévaloir? Nous attendons à ce qu'ils nous répondent, mais en tout cas, ce qui est vrai, nous avons exigé à ce que cette taxe soit retirée immédiatement. Et si le ministre est courageux, il faudrait qu'il ait quand même le toupet de pouvoir quitter le gouvernement, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment une pratique anti-républicaine. Voilà un peu la substance. Vous avez scandé sur lui demandant sa démission, mais il a dit que vous l'avez choqué à travers les propos. Non, bon écoutez, s'il y a eu quelques excès, et qu'est-ce que la population dira des excès qu'elle a pu être victime avec cette loi qui est une loi liberticide? Je pense que bon, c'était une certaine forme de colère qui s'est exprimée. Bon, c'est vrai, certains ont outrepassé un peu, mais bon, ça reste quelque part dans l'exercice parlementaire, c'est de pouvoir créer un stimulus-réponse. Merci beaucoup. Mais on aura une autre question qui défait la chronique, c'est qu'on a parlé de suspicion de corruption parmi vos collègues. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Dans mes habitudes, je ne sais pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas les preuves. Donc j'ai entendu parler, mais quitte à amener les preuves... Votre collègue qui l'a dit, a assumé ses propos. Oui, ça engage cette collègue-là, mais j'ai entendu parler, mais je ne peux pas monter à la tribune pour pouvoir dénoncer ça sans preuve palpable. Peuple congolais, et ça c'est un problème belé. Peuple congolais, ils ont un salaté. Peuple congolais, ils ont un salaire. Peuple congolais, ils ont un belé. Au lieu gouvernement et bongissa le social à peuple congolais, ils vont continuer à instaurer des taxes en belé, pays illégal, ils ont pas qui sama, taxes en rame ou tu as. Balié déjà mbongo na ba taxe belé. Ba ko bakisa taxe obligatoire, ba zo percevoir na ba unité à peuple. Au sombi ba unité na on a souffrance nyonso. O linga ko benga boy ba unité ça le souté rame bendi yango nyonso sans explication à ma ministre, sans soubassement et puis sans contrepartie. Population zo perdre car tout ça soit l'autre côté na musala ba ministre wana. Alors peuple mobimba à travers biso ba député na ye balobaki taxe wana balongolango. Et puis, ce qui le ministre a justifié la destination en Mbongo wana, utilisation en Mbongo wana, soubassement légal et perception de taxe wana, a démissionné naïe. Disons, bref, intervention en Gaï. Député FCC
Répétez, non, corrigez. Alors, il ne faut pas que ça non, il faut pas que ça na monoko maman batu député batu ba député à union sacrée à l'obaki angote. Mais azwa ki problème. Ce qui mbongo tambola ki ndé ba député nyonso na basali intervention en dur boye. Omoni bon wana makambo eza na ndenge ya koloba. Système na ya koloba. S'il vous plaît, ministre ayebi musala na bien té. Ministre ayebi ko justifier musala na bagissement na té. Surtout ceux qui sont accusés na perception de taxe illégale à redémissionner na eka. Soit démissionner té, alors tu évites de rendre nini. Les députés nationaux mécontents de la discours de Kibasa, balingi ko été makambo ko loba lokuta ko sa population. Bango balingi ko été ako banamso yeli ba ko benga yango démagogie ako sa makambo ya ram. Donc voilà, ako expliquer makambo ya tautologie, ako pesa makambo la likokuma, ako maîtriser même pas makambo ya ram et l'accès nini. Donc aux députés de ko nini par rapport makambo ya ram. Bado balandi ram ezali loko moko ko déranger population. Yo kane ba ko la e. Ba wololi. Voilà. Les députés Bazali vraiment mécontents. Voilà. Alors qu'on fait ça ba warrior, qui bat ça qu'on fait ça ba warrior. Voilà qu'on a qu'on fait ça ba warrior. Ah qu'on fait ça ba warrior qui bat ça. Député a qu'on fait ça. Ah qu'on maîtrise même pas dossier. Qui bat ça qu'on fait ça ba warrior bandeko. Ba député a y révolté. Cette plateforme va couvrir les fonctions et éléments ci-après. Premièrement, les cours à distance. Botala ndenge Daniel Safuna akokamwa telemi. Akokamwa bi mais o explication le kuta ko pesa bato. Donc ah ben OK président. Voilà, excusez-moi, je suis un peu rigolé parce que ça fait rire, mais juste à la passe qui bat ça pour sa population congolaise, toi l'Assemblée nationale. Voilà, alors on continue toujours au tâtonner pour balu. Alors qu'on bité, Vraiment, beaucoup de monde ezali beaucoup landa wa bandeko ba député ba tondi beaucoup monde wana des autres continuer ba ko welela ba question. Donc question na yemo ako kamo ako ndimate. Moi j'en ai. Oui, j'en ai. J'en ai un téléphone. Dans le téléphone? Oui. Tu peux m'envoyer? Oui. Ça donnait l'impression que les contrôles parlementaires existaient. Nous sommes convaincus, Président, que les choses commencent maintenant. Prochainement, je crois que ça sera Niger, avec son ministre des Finances. Monsieur le ministre, nous avons suivi votre intervention. Je voulais faire remarquer toutes les taxes exigent, outre une base légale, une contrepartie. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que l'arabe... Collègue, adressez-vous à la première ou au bureau? À la première. C'est ce que je fais, Président. Non. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que l'arabe sert à assurer la qualité des services. La lutte contre la contrefaçon, cette mission est assurée par le ministre du Commerce extérieur, mieux par OCC. Vous parlez de la lutte contre le vol. Lorsqu'il y a vol, c'est la police, monsieur le ministre, pas vous. Évidemment, je me pose
question et je vous pose la question. Combien d'appareils avez-vous récupérés et rendus à leurs propriétaires? Monsieur le ministre, le président veut que nous soyons dotés d'une nouvelle linguistique, savoir placer les mots. Il faut arrêter cette aventure qui ressemble à une escroquerie populaire. Monsieur le ministre, on rembourse en termes d'indemnité tous ceux qui ont pris, tout ce qu'on a pris au Congolais. Si possible, si on peut rembourser au Congolais en termes d'indemnité, si on peut rembourser tout ce que vous avez pris, n'est-ce pas, les Congolais? Il y a un aspect que je voulais soulever. Je verrai camoufler cet aspect. Monsieur le Président, vous savez que certaines erreurs qu'on a commises hier semblent se répéter. L'autorité de la régulation de son secteur n'est pas rattachée, n'est-ce pas, de son ministère, c'est contrôlé par la présidence. C'est une erreur qu'on a commise hier par le pouvoir de Kabila, qui aujourd'hui nous aussi nous persistons dans ce volet-là. À un certain degré, qui nous disent si réellement les ministres contrôlent ce secteur. Si réellement ils contrôlent ce secteur. Parce qu'ils savent que c'est rattaché à la présidence. Donc je crois que ça c'est notre débat. Je reste dans les contextes, que les ministres puissent me répondre parmi les questions que je pose. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci collègue, merci beaucoup. Vous avez tendance d'accuser la présidence. Collègue Mamba, merci collègue. Merci Président. Merci surtout pour le temps, le respect du temps. La RAM impose 3 fois. En pratique, il s'agit d'un impôt. Or, la Constitution dit qu'on ne peut créer d'impôt qu'en vertu d'une loi. En sus, honorable Président, comment sont utilisés les fonds de la RAM? D'après nos informations, quelques projets sont financés par la RAM. Que le ministre dise sur base de quoi ces projets ont été retenus et si les bénéficiaires sont passés par un appel d'offres et si le ministre a respecté toutes les procédures de passation de marché. Aussi, toute redevance ou taxe ne doit être perçue que par les services d'assiette et versée intégralement dans le compte du Trésor public. Il sied de lors de se demander sur quelle base le ministre autorise aux opérateurs des réseaux de percevoir cette taxe et ce, en violation flagrante de l'ordonnance loi 13/003 du 18 mars 2018 fixant nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, spécialement en son article 6. Honorable Président, le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'étayer ou d'argumenter solidement ce dont je vais dire. Voyez-vous, honorable Président, et en guise de conclusion, notre ministre a outrepassé ses prérogatives. À cause des agissements de ce dernier, l'Assemblée nationale doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire l'auteur de cette pratique anti-républicaine et retirer sans délai cette taxe tant querellée, j'ai dit. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à $10 000 américains. Une première en RDC
concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.